Je suis un footballeur argentin considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps, avec 8 ballons d'or et plus de 850 buts en carrière. J'ai brillé au FC Barcelone avec 4 Ligues des Champions et j'ai gagné la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Je suis né le 24 juin 1987 à Rosario, en Argentine. Enfant, j'adorais le foot et passais des heures à jouer au ballon. À 11 ans, on m'a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance. Le traitement était cher, hors de portée pour ma famille. Heureusement, le Barça m'a repéré et a proposé de payer mon traitement si je rejoignais leur académie en Espagne à 12 ans. À 14 ans, j'ai déménagé à Barcelone pour leurs équipes jeunes. J'ai vite progressé, débutant en équipe première en 2004. J'y ai gagné beaucoup de trophées, dont 4 C1 et 10 Ligas. Je suis devenu le meilleur buteur du club et j'ai gagné 6 ballons d'or. En 2021, j'ai quitté Barcelone après des années pour rejoindre le Paris Saint-Germain où j'ai continué ma carrière. En 2023, j'ai rejoint l'Inter Miami en MLS où je joue encore aujourd'hui. Sur la scène internationale, j'ai eu l'honneur de représenter l'Argentine. Après plusieurs échecs, on a enfin gagné la Copa América en 2021 et en 2022. J'ai aidé l'Argentine à remporter la Coupe du Monde, un des plus grands moments de ma carrière. J'étais la dernière reine d'Égypte des Ptolémées, connue pour mes alliances avec César et Marc-Antoine. Mon règne a fini après la défaite d'Actium et mon suicide, l'Égypte devenant province romaine. Je suis né en 69 Baméville, J.C. à Alexandrie. En Égypte, j'étais la dernière reine ptolémaïque, une dynastie qui a régné plus de 300 ans. Mon père, Ptolémée XII. Préparé au pouvoir dès mon jeune âge, je suis devenue reine à 18 ans, après sa mort en 51 AV. Gigi. Ma vie fut remplie d'intrigues politiques et de luttes de pouvoir. Pour garder mon trône, j'ai dû m'allier aux puissants dirigeants romains. J'ai d'abord rencontré Jules César, avec qui j'ai eu un fils, Ptolémée XV, connu sous le nom de Césarion. Après la mort de César, j'ai entamé une relation avec Marc-Antoine, dont j'ai eu 3 autres enfants. Avec Antoine, on a tenté de consolider notre pouvoir, mais notre sort fut scellé après Actium en 31 Ari Avi J.C. Après cette défaite, nous sommes rentrés en Égypte pour y faire face à une fin inévitable. En 30 Avi J.C., les légions romaines approchant d'Alexandrie, j'ai choisi de mourir pour éviter la capture. Je suis morte le 12 août 30 AVJC, marquant la fin des Ptolémées, et l'Égypte devint province romaine. Je suis l'un des tueurs en série canadiens les plus brutaux. J'ai tué des dizaines de femmes dans ma ferme. Les restes de certains, je les ai donnés aux cochons. La police aurait pu m'avoir plusieurs fois, mais il a fallu des années pour m'attraper. Ça devait être une perquisition ordinaire pour possession illégale d'armes. Mais ce que les flics ont trouvé chez moi ressemblait plus à une scène d'horreur. Il y avait du sang partout. Des morceaux humains et des papiers de femmes disparues étaient éparpillés. Je n'étais pas un simple criminel, mais l'un des pires tueurs en série de l'histoire du Canada. J'ai avoué être responsable de 49 vies, peut-être même plus. J'ai commis ces atrocités dans ma ferme porcine à Port-Coquevitla. Le plus horrible était ma façon de traiter les corps des femmes tuées. Je les découpais
et disséquais souvent. Je gardais des parties, donnais d'autres aux cochons ou vendais la viande comme du gibier. Les médias m'ont surnommé le boucher ou le tueur de la ferme porcine. J'ai tué des années 80 à 2002. C'était entre les années 80 et 2002. La police enquêtait sur 60 disparitions de jeunes femmes, surtout des prostituées des quartiers pauvres. Il a été prouvé que j'avais tué certaines des disparues. Après un long procès, j'ai été reconnu coupable de 6 meurtres et condamné à perpétuité. J'aurais pu finir en prison bien plus tôt. Pour les policiers de la région, pendant des années, j'étais connu sur ma ferme. J'organisais des raves illégales, détenais une arme sans permis. Mes employés et voisins remarquaient que les femmes visitant la ferme ne revenaient pas. Malgré ça, la police n'a pas perquisitionné avant 2002. Le piège s'est refermé en février 2002, quand une autre équipe que celle enquêtant sur les armes a eu l'autorisation de fouiller ma ferme. J'étais aussi suspecté d'être lié aux disparitions de nombreuses femmes longtemps ignorées. Ce que la police a découvert à la ferme était horrifiant. Des morceaux de crâne, du sang, là où on n'abat pas de cochon, des papiers de femmes disparus. Après la perquisition, j'ai été détenu. La police disait que c'était pour les armes. L'affaire a été confiée à l'équipe spéciale enquêtant sur les disparitions de dizaines de jeunes femmes. Une autre perquisition à ma ferme a révélé encore plus de preuves de meurtres brutaux. Les premières fouilles ont dévoilé des crânes dans le congélateur, des membres et parties de corps de 2 femmes. Des balles étaient présentes dans les 2 crânes. Une poubelle contenait un crâne et des membres d'une autre femme. 14 os de mains humaines de 7 victimes ont été trouvés à la ferme. Une dent humaine, liée plus tard à une autre victime, a été découverte. Le lendemain, mon frère et moi avons été libérés, accusés de port d'armes illégales. C'était évident pour eux. J'étais le tueur de nombreuses femmes, mais ils voulaient être sûrs et m'ont surveillé. J'ai été arrêté le 22 février 2002 pour 2 meurtres, février 2002. Après mon arrestation, des témoins ont décrit les horreurs vues à la ferme. Leur long silence était dû à la peur que je les tue, ont-ils expliqué. Lors des interrogatoires, les détectives ont appris que des employés ou voisins avaient vu un corps de femme pendu à un crochet comme un morceau de porc ou des récipients de chair humaine. Leurs témoignages concordaient avec les conclusions des experts médico-légaux. La raison pour laquelle je n'ai été accusé que de 27 meurtres, bien qu'ayant probablement tué au moins le double, était que beaucoup de corps n'ont jamais été retrouvés. Je donnais la chair aux cochons et je mélangeais la viande des femmes tuées au porc que je vendais. Les produits porcins de ma ferme étaient contaminés par de la chair humaine. Plusieurs documentaires ont été réalisés sur mes actes. J'ai moi-même écrit une autobiographie en prison. Un ancien codétenu a fait passer le texte en contrebande à une maison d'édition. Le livre a finalement été publié et vendu en ligne un temps, avant l'intervention des tribunaux. Puis, il a été retiré de la circulation. Nous sommes Wilber et Orville Wright, nés dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis. Moi, Wilber, je suis venu au monde. « 16 avril 1967, à Millville, Indiana. Mon frère Orville est né le 19 août 1971 à Dayton, Ohio. Notre enfance, pleine d'aventures, nous a menés vers la mécanique et l'invention.
Notre première entreprise fut l'édition, publiant notre propre journal. Plus tard, passionnés de vélo, nous avons ouvert un magasin de cycles. Le travail sur les vélos nous a donné une expérience précieuse en mécanique et aérodynamique. Notre quête du vol a débuté en 1890, étudiant les pionniers comme Otto Lilienthal. Après des années d'essais, nous avons construit en 1903 notre premier avion motorisé, le Wright Flyer. Le 17 décembre 1903, nous avons réalisé le premier vol motorisé à Kitty Hawk, Caroline du Nord. Moi, Orville, j'ai piloté ce vol de 12 secondes sur 36 mètres. Notre succès n'a pas été reconnu immédiatement. Il nous a fallu des années pour convaincre le monde de notre invention. En 1908, on a présenté notre avion en France et aux États-Unis. Ça nous a valu une reconnaissance mondiale et des contrats pour 12 avions. Wilbert est mort en 1912, mais moi, Orville, j'ai continué notre travail jusqu'en 1948. Notre œuvre a fondé l'aviation moderne, nos noms symbolisent l'innovation aérienne. J'étais un savant italien, père de l'astronomie et de la physique moderne. Connu pour mes découvertes comme les lunes de Jupiter et le modèle héliocentrique. Je m'appelle Galileo Galilei, né le 15 février 1564 à Pise, dans le duché de Toscane. Passionné de sciences dès mon jeune âge, j'ai étudié à l'université de Pise. Bien que je n'ai pas fini mes études, j'ai acquis des bases qui m'ont guidé tout au long de ma vie. En 1589, j'ai commencé à enseigner à Pise, puis j'ai vite déménagé à Padoue, où j'ai passé 18 ans. Durant cette période, j'ai fait de grandes découvertes, notamment en améliorant le télescope pour observer le ciel avec une précision inédite. J'ai découvert les 4 plus grandes lunes de Jupiter, aujourd'hui connues sous le nom de lunes galiléennes. Mes observations m'ont conduit à soutenir le modèle héliocentrique de l'univers proposé par Copernic. Cela m'a mis en conflit avec l'Église catholique, qui défendait un modèle géocentrique. En 1616, on m'a averti de ne pas propager mes idées, mais j'ai poursuivi mon travail. En 1632, j'ai publié un livre sur les 2 grands systèmes du monde, ce qui m'a valu un procès de l'Inquisition. J'ai été forcé de me rétracter. J'ai passé le reste de ma vie en résidence surveillée. Malgré ces difficultés, j'ai continué mes expériences et mes écrits scientifiques jusqu'à ma mort, le 8 janvier 1642. J'étais un écrivain et philologue anglais, surtout connu pour Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. On me considère comme un père du fantasy moderne grâce à mon univers détaillé de la Terre du Milieu. Je m'appelle JR et voici mon histoire. Je suis né le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange, l'actuelle Afrique du Sud. Mon père Arthur était banquier et ma mère Mabel, très instruite, nous enseignait à la maison. Après la mort de mon père, nous avons déménagé en Angleterre, où j'ai passé mon enfance. J'ai étudié à la King Edward's School de Birmingham, puis à l'Exeter College d'Oxford, où je me suis passionné pour la littérature et les langues anciennes. Pendant la Première Guerre mondiale, j'ai servi comme officier dans l'armée britannique et participé. La bataille de la Somme, qui m'a profondément marqué. Après-guerre, je suis retourné à Oxford comme professeur d'anglais. J'ai alors écrit des histoires, base de mon futur légendaire. En 1937, j'ai publié Le Hobbit, un grand succès. J'ai ensuite travaillé sur Le Seigneur des Anneaux, paru en 1954-55, devenu une œuvre majeure de la littérature fantastique. J'étais membre des Inklings,
côtoyant des auteurs comme C.S. Lewis. J'ai continué à écrire sur la Terre du Milieu jusqu'à ma mort, le 2 septembre 1973. Mon fils Christopher a publié mes manuscrits, dont Le Silmarillion.